waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une leçon de mathématiques. Cette leçon de mathématiques est destinée aux élèves de 5e année, pourquoi pas ceux aussi de 4e année. Nous allons ensemble découvrir ensemble, nous allons faire ensemble comment on calcule le périmètre du carré. Rappelez-vous, la dernière fois, les enfants, nous avons calculé l'aire du carré. C'était quoi la formule qui va me rappeler la formule de l'aire du carré? L'aire du carré égale côté fois côté. Très bien. Ça, c'était la leçon qu'on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on travaille sur le périmètre du carré. On va comprendre ensemble comment on calcule le périmètre du carré en utilisant la méthode la plus rapide. Bien. Avant de commencer notre leçon, on va commencer par un petit rappel. Comment appelle-t-on cette figure? Regardez cette figure. Donnez-moi le nom de cette figure. Nommez cette figure. Quelle est sa nature? Deuxième question, justifie ta réponse. Qu'est-ce que j'entends par justifier ta réponse? Il faut me citer les caractéristiques de cette figure, les propriétés de cette figure. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique que les autres figures n'ont pas? Alors, je vous laisse réfléchir 1 minute. Très bien. Voilà. Vous avez tous vu, il s'agissait d'un carré. Il a 4 côtés égaux. Regardez les 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Il a 4 angles droits. Il a 4 côtés égaux. Regardez les côtés égaux. 1, 2, 3, 4. Mais il a aussi 4 angles droits. 1, 2, 3, 4. Regardez aussi les diagonales, les enfants. Qu'est-ce qu'une diagonale d'abord? C'est quoi une diagonale? Une diagonale, c'est un segment qui relie 2 sommets opposés. Regardez ces diagonales, elle va relier ces 2 sommets opposés. Donc le carré, il a 2 diagonales. Les diagonales se coupent en leur milieu, vous voyez, ils se coupent ici au milieu. Et quand ils se coupent, ils forment des angles droits. Là, on a un angle droit. Là aussi, on a un angle droit. Vous voyez, ils forment des angles droits. Très bien. On continue. Maintenant, on va réfléchir ensemble. Je vous avais déjà dit, les enfants, aujourd'hui, on va travailler sur le périmètre du carré. Mais d'abord, prenez votre cahier et votre stylo. La dernière fois, nous avons travaillé sur l'aire du carré. Je vais vous donner un petit problème. C'est un rappel. Hein? Allez, on va lire ensemble. ABCD est un carré de 6 cm de côté. Calcule son aire. Allez, ça c'est un rappel. Hein? D'accord? Bon, j'attends 1 minute. Dépêchez-vous. Très bien. Donc voilà, découvrons ensemble la correction. L'aire du carré égale côté fois côté. D'accord? Donc A égale à 6 cm multiplié par 6 cm. 6 multiplié par 6 égale à 36. Centimètre fois centimètre égale à centimètre carré. Allez, corrigez rapidement. Bien, je vous avais dit, aujourd'hui, on travaille sur le périmètre du carré. Il est primordial et nécessaire de comprendre ce qu'est le périmètre. Qu'est-ce que c'est le périmètre? Maintenant, prenez votre crayon de couleur et représentez-moi le périmètre de ce carré en couleur. C'est où? C'est ici, c'est ici. Allez, prenez votre crayon de couleur et représentez-moi le périmètre de ce carré en couleur. Dépêchez-vous. Très bien, les enfants. Voilà. Très bien. Voilà le périmètre du carré. C'est les contours. C'est tout le tour du carré. Voyez? Voilà. Ça, c'est le périmètre du carré.
c'est le tour. C'est tout le tour. Tout. C'est le contour du carré, d'accord? Le périmètre est la longueur du contour d'une figure. C'est ça. Est-ce que ça vous avez compris? Parce qu'après, vous allez calculer. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la formule. On va découvrir ensemble la méthode la plus rapide pour calculer le périmètre du carré. Bien les enfants, c'est bien maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le rappel est fini. Lisez ce petit problème avec les yeux. Je vous laisse 1 minute, lisez avec les yeux. Très bien. Maintenant, on va le lire ensemble. Ahmed est un fermier qui veut clôturer sa ferme de forme carrée. Aide-le à trouver la longueur du grillage nécessaire. Voilà, ça c'est la ferme. Et à l'intérieur, il y a des animaux. Là, on voit des vaches. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une clôture, un grillage. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le périmètre d'un carré? Qu'est-ce que c'est un périmètre? On a dit c'est le contour de la figure. Donc si là c'est 12 mètres, là c'est 12, là c'est 12 et là c'est 12. Parce que là on nous a dit de forme carrée. Et nous on sait très bien que le carré a 4 côtés égaux. D'accord? Donc si là c'est 12 mètres, les autres côtés aussi c'est la même chose parce qu'il a 4 côtés égaux. D'accord? Donc maintenant on va calculer ensemble. Comment vous allez faire ça? Et je veux que vous utilisiez la méthode la plus rapide. Parce que si je vous dis calculer la longueur, c'est pareil avec calculer le périmètre. D'accord? Moi, je veux la longueur de tout le contour, d'accord, de cette ferme. Allez, je vous laisse chercher et on va corriger dans 5 minutes. Je vous laisse réfléchir un peu. Très bien. Voilà. Donc, 12 mètres. Plus 12, plus 12, plus 12. D'accord. Mais ça, moi je vous ai dit, il faut trouver le périmètre du carré en utilisant la méthode la plus rapide. Cette écriture additive, c'est trop long. Hein? D'accord? Donc trouvons une méthode plus simple. Regardez. 1, 2, 3, 4, on a 12 mètres, 12 mètres, 12 mètres, 12 mètres. 12 fois 4. Vous voyez, c'est plus rapide. Et c'est égal à 48. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? 12, c'est quoi? C'est le côté multiplié par 4. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que la formule pour calculer le périmètre d'un carré, c'est côté fois 4. Je prends un côté et je multiplie par 4. D'accord? Retenez bien cette formule. Périmètre du carré égale côté fois 4. Je prends un côté et je multiplie par 4. Alors répétez ça. Le périmètre du carré égale côté fois 4. Répétez. Le périmètre du carré égale côté fois 4. On va mémoriser la formule. Mémoriser cette formule comme vous avez mémorisé la table de multiplication. Et à chaque fois que le maître me demande de calculer le périmètre du carré, j'utilise cette formule. Périmètre du carré égale côté fois 4. Très bien, ça c'était la synthèse. Hein. Si vous avez compris cette synthèse, je vais vous donner maintenant un petit exercice, d'accord, pour voir si vous avez compris. Qu'est-ce qu'on nous demande? Calcule le périmètre de ces deux carrés. Vous avez le carré A et le carré B. Et qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? Le périmètre. Bon, avant d'entamer cet exercice, qui va me rappeler la formule? Comment on calcule le périmètre d'un carré? Oui, périmètre égale côté fois 4. Très bien. Allez, je vous laisse faire cet exercice. Après, on va corriger. Bon, je vous laisse 3 minutes. D'accord? Allez, dépêchez-vous. Très bien, les enfants. Découvrons ensemble la correction. Voilà. Calcule le périmètre de ces deux carrés. Qu'est-ce qu'on a fait? La formule d'abord. Périmètre égale côté fois 4. Donc, P égale 8 fois 4. Périmètre égale 32. Attention à la différence de l'air. Parce que l'air, c'était en mètres carrés. Parce que l'air, c'était côté fois côté. Donc, on avait mètre fois mètre. Là, on n'a pas, on a un seul mètre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est mètre, attention. L'air s'exprime en mètres carrés, mais le périmètre s'exprime en mètres. D'accord? Là aussi, c'est la même chose. On a périmètre égale côté fois 4. 12 décamètres multiplié par 4 égale à 48 décamètres.
D'accord? Allez, ceux qui en jouent, c'est très bien. Bravo, félicitations. Les autres, corrigez rapidement. Et on va maintenant entamer, on va découvrir ensemble la deuxième activité. Voilà, c'est la situation d'intégration. C'est facile, mais il faut réfléchir. Là, on a besoin de réflexion. Lisons ensemble le problème. ABCD est un carré de périmètre 32 cm. Calcule la longueur de ce côté, calcule son aire. Ah, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? D'accord? Maintenant, on a le périmètre. Le périmètre, c'est quoi? Mais c'est le contour de la figure. Et le carré, il a combien de côtés? 4 côtés. C'est 4 côtés qui vont partager le 32. Et là, on va calculer après, d'abord la longueur de côté, et après, on va calculer son aire. Je pense que maintenant, vous avez compris. Je voudrais chercher un peu ça, et après, on va corriger rapidement. D'accord? Bon, dépêchez-vous. Très bien, les enfants. Regardez maintenant. On sait que le périmètre du carré égale côté fois 4. Donc le 32, on a dit le périmètre du carré, c'est le contour, c'est le tour. Donc il y a le 32, le carré il a combien de côtés? 4. Donc c'est le 4 qui vont partager. Qui dit partager, dit diviser. Donc qu'est-ce qu'on fait? 32 divisé par 4. Parce que le carré, il a 4 côtés égaux. Rappelez-vous, qu'est-ce que j'avais dit? C'est le périmètre d'un carré, c'est tout le tour du carré. Donc le carré, il a 4 côtés. Voyez? Donc voilà, puisque les 4 côtés vont partager le 32, qui dit partager dit diviser, c'est normal. Donc 32 divisé par 4. Vous connaissez la multiplication par un chiffre, vous l'avez fait déjà en module 3. D'accord? Allez, voilà, donc la réponse égale à 8 mètres. D'accord? Ceux qui ont trouvé, bravo, félicitations. Ceux qui n'ont pas trouvé, prenez la correction. La deuxième question nous avait demandé de calculer l'aire. Ah, là j'ai introduit exprès pour voir si vous n'avez pas oublié la leçon qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? C'était quoi l'aire du carré? C'était côté fois côté. Donc c'est quoi? C'est 8 mètres multiplié par 8 mètres égale à 64 mètres carrés. Bien. Voilà, on a fini la leçon sur le périmètre du carré. Maintenant, je vais vous donner un petit devoir à la maison. Vous allez d'abord faire seul. Ce devoir à la maison, vous le faites seul. Vous réfléchissez seul et après, essayez de demander à vos parents. Mais d'abord, je vais le faire seul. Après, je montrerai mon travail à un adulte. D'accord? D'abord, on fait seul, après, on va travailler collectivement. Individuellement d'abord, et après, on va se faire aider par les adultes, papa ou le grand frère ou la grande sœur. Qu'est-ce qu'on nous dit, les enfants? Réfléchissons ensemble. Calcule le périmètre du bassin. Le bassin, il est où? Il est là, en forme bleue. On a ces bassins. Mais regardez, on connaît le grand carré, regardez. C'est combien? Si un côté, c'est 11 mètres, c'est un carré. Donc, les 4 côtés auront la même longueur. 11, 11, 11, 11. Attention, il y a un espace entre les deux. Cet espace égale à 3 mètres. 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. C'est un devoir à la maison. Réfléchissez ensemble. Je ne vais pas aller trop loin dans l'explication. Regardez bien, observez bien, calculez, réfléchissez et peut-être la prochaine fois, je vous donnerai la correction. D'ici là, les enfants, nous avons travaillé sur la première vidéo sur l'ordre du carré. Nous avons travaillé maintenant sur le périmètre du carré. Et l'aire du rectangle ou bien le périmètre du rectangle aussi, on va découvrir rapidement. D'ici là, les enfants, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.